Bonjour, de nouveau donc la démonstration pour conclure sur ce chapitre dans cette dernière vidéo. Alors nous en étions restés, si vous vous rappelez bien, à cette forme canonique ici que vous avez sous les yeux. Donc je rappelle ici que ceci n'est rien d'autre que ici petit a. Voilà, cette quantité-là, c'est petit a ici. Et dans la deuxième parenthèse, vous avez petit b qui est là, bien évidemment, d'où le remplacement opéré en dessous. Ici, x moins a au carré, qui je rappelle, lorsqu'on développe, fait x carré moins 2xa plus a carré, donc je retire a carré. Même chose, y moins b au carré, ça fait y carré moins 2yb, que vous avez là, plus b carré, mais il n'est pas là b carré, donc je le retire, moins b carré. Et de l'autre côté, j'ai passé à droite, ici, ce qui restait. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens pour finir? X moins a au carré, je suis content, plus y moins b au carré, je suis content aussi, et je passe tout le reste à droite, égale a carré plus b carré, moins xa xb, moins ya yb. Voilà, donc déjà je suis bien parti, j'en suis là. Alors il paraît que ce qui est à droite, c'est r au carré. J'ai essayé de vous le prouver. Donc, ici, je suis en train d'essayer de prouver que ceci fait r au carré. Alors j'y vais. A carré plus b carré, moins xa, xb, moins yb. Je remplace a et b par leur valeur, ici au carré. Je développe. Alors, le carré va en haut et en bas, donc tout sera sur 4, 4, et donc là ici, je vais tout mettre sur 4. Donc vous voyez, c'est là, d'accord? Moins 4 et moins 4. Ici, ce sont deux identités remarquables très connues, xa plus xb au carré, ça fait xa carré, plus 2xb xa plus xb carré. Et la deuxième qui est là, ça fait ceci. Voilà, identité remarquable. Quand on vous dit pourquoi il faut apprendre vos identités remarquables, vous comprenez pourquoi maintenant. Voilà, c'est d'ici. Sauf que, si je regroupe ceci avec ceci, ça m'en fait moins 2. Ici. Et si je regroupe ceci avec ceci, ça m'en fait aussi moins 2. Qui sont. Et donc je regarde le premier bloc à gauche, je reconnais une magnifique identité remarquable qui n'est rien d'autre que xa moins xb au carré. Et à droite, ce n'est rien d'autre que ya moins yb au carré. Mais xa moins xb au carré plus ya moins yb au carré, c'est ab carré. Il est là. Et donc c'est AB carré sur 4. Mais AB carré sur 4, c'est R au carré. J'ai gagné. Voilà. Donc AB au carré au-dessus sur 4. Et c'est le rayon au carré. Terminé. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Ça sert déjà à donner une équation d'un cercle. Vous rentrez ça dans un logiciel, pouf, ça vous fait un cercle. Ça vous permet de trouver, lorsque vous êtes sur une telle équation, de trouver le centre du cercle, de trouver le rayon du cercle. Voilà. Ça peut servir à tout ça. Il y a plein d'exercices possibles avec ce genre de formule. On termine le cours par les propriétés des médianes d'un triangle. Alors, première chose, on appelle centre de gravité du triangle ABC l'unique point G qui vérifie la relation suivante, GA plus GB plus GC égale vecteur nul. C'est la définition du centre de gravité ici de 3 points. Alors on vous demande d'admettre qu'il existe et qu'il est unique. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ce centre de gravité en physique, c'est le point d'équilibre. D'accord? Si je mets ici un objet sur son point d'équilibre, il tient en équilibre, il ne bouge pas. Voilà. Et c'est régi en fait par une telle égalité vectorielle. Alors, propriété numéro 1, les médianes d'un triangle ABC sont concurrentes au centre de gravité du triangle ABC, donc des points A, B et C. Et ce centre de gravité se situe toujours aux 2/3 de chacune des médianes à partir du sommet. D'accord? Alors ça c'est très fort, on va essayer de démontrer ça. Alors, déjà première chose, je vous remonte très vite, ici vous avez un triangle, une médiane, je rappelle, c'est sommet, milieu, opposé. Donc là j'ai tracé la médiane AA'.
D'accord? Je prétends donc que le point G est aux 2/3 à peu près ici. Hein. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, suivez bien. Donc, soit G le centre de gravité du triangle ABC. On a alors, d'après la définition qui est là, GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Très bien. Maintenant, je vais introduire les points A'. Alors, A', parce que là, je vais partir de A, mais je pourrais parler de B', d'accord, de C'. Donc A', c'est le milieu de BC, hein, d'accord, comme j'ai fait sur ma figure là. B' et C' là ne servent pas, c'est juste, si vous voulez, pour montrer que je pourrais faire la même démonstration à partir du point B et à partir du point C, et j'obtiendrai à chaque fois la même relation. Donc je le fais qu'une fois et c'est terminé. Donc je vais le faire à partir de A'. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc GA plus GB plus GC égale. Donc comme je le fais à partir de A', je vais utiliser que le point A qui est lié avec A', d'accord? Donc je découpe tout d'après le point A. Donc GB c'est GA plus AB, ok? GC c'est GA plus AC. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai 1, 2, 3 GA. 3 GA. Qu'est-ce qui me reste? AB plus AC. Donc 3 GA plus AB plus AC, ça fait le vecteur nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je passe ici 3G à l'autre côté, ça fait 3AG. Donc 3AG égale AB plus AC. Mais, que vaut AB plus AC? J'ai fait ma figure pour ça. AB plus AC, ça fait le vecteur AD, on est tous d'accord. Hein, AD étant le quatrième point du parallélogramme, hein, d'accord? Donc AB plus AC, ça fait la diagonale du parallélogramme. Mais sauf que la diagonale, c'est 2 fois AA'. Donc AB plus AC, c'est 2AA'. Et donc 3AG étant égal à 2AA', je divise par 3 et j'obtiens AG égale 2/3 de AA'. Conclusion, le point G est aligné avec A et A'. Donc le centre de gravité est bien sûr la médiane AA'. Mais comme j'aurais pu faire la même démonstration avec BB', C et C', G est aussi sur BB' et G est aussi sur CC'. Vous pouvez refaire exactement le même travail que j'ai fait, vous obtiendrez les mêmes résultats. Mieux que ça, la position du point est à 2/3 de A. Ok? Puisque c'est 2/3 de A'. Ce que j'ai annoncé dans la propriété. Voilà pour les médianes. Alors, dernière chose ici, le théorème de la médiane. Vous voyez, on aura fait le tour de toutes les médianes. C'est là qu'intervient le produit scalaire. Donc soit ABC un triangle et I le milieu de BC. Alors vous voyez, je l'ai appelé I, je ne l'ai pas appelé A', hein, ne m'en voulez pas, mais faites comme si vous aviez le point I. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a les trois relations suivantes. AB scalaire AC est égal à AI carré moins BC carré sur 4. À quoi ça sert? Ça sert lorsque vous avez le produit scalaire, grâce à Al-Kashi par exemple, et que vous avez un côté, hein, en gros vous avez les trois côtés, vous pouvez ici trouver la longueur d'une médiane. Alors, il suffit de dire que AI carré c'est AB scalaire AC moins BC carré sur 4. D'accord? Donc, on peut calculer une médiane, on peut calculer un côté si on a un produit scalaire, etc. Et on peut calculer un produit scalaire lorsqu'on a une médiane avec un côté. Rendez-vous compte de la chose. Si vous connaissez la longueur de la médiane et la longueur de BC, vous avez le produit scalaire de AB scalaire AC. Sans connaître l'angle. Hein. D'accord? Ici. Autre relation. Donc AB carré moins AC carré égale 2 fois le produit scalaire AI CB. D'accord? Donc AI scalaire CB. D'accord? La médiane scalaire, le troisième côté. Donc si vous voulez savoir le produit scalaire entre la médiane et le troisième côté CB, eh bien il suffit de soustraire les deux carrés des côtés, des autres côtés, AB carré moins AC carré. Alors, il ne faut pas se tromper de sens. Hein. Donc là, faire attention. Hein. En premier, c'est AB. D'accord? En deuxième, c'est AC. Ensuite, pour AB carré plus AC carré, c'est 2 fois AI au carré plus BC carré sur 2. Donc vous voyez, là, ça fait 3 formules. Il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi faire une bonne petite fiche. Hein. Ne l'oubliez pas pour se souvenir de ces formules. Donc pareil, hein, je vous rappelle encore une fois, lorsque vous avez deux côtés, vous pouvez trouver un produit scalaire. Lorsque vous avez deux côtés, vous pouvez trouver ici... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Lorsque vous avez deux côtés, les trois côtés, vous pouvez trouver la longueur de la médiane. Vous voyez, il y a plein de choses ici qui interviennent. Hein. Donc là, dans le dernier, vous avez vu, ce ne sont pas des produits scalaires. Il n'y a aucun produit scalaire.
il y a juste un lien entre les trois côtés et une médiane. Sous-entendu, lorsque vous avez trois côtés, vous pouvez trouver la médiane. Lorsque vous avez deux côtés, la médiane, vous pouvez trouver le troisième côté, etc. Donc remarque, ces trois relations permettent de calculer des longueurs ou des angles dans un triangle au-delà de la relation d'Al-Kashi. Alors oui, des angles, parce que si vous avez ici, pour la première relation, la deuxième relation, si vous avez les longueurs, etc., vous pouvez trouver donc l'angle, hein, d'accord, qui vous manque, puisque vous aurez la valeur du produit scalaire. Voilà. Donc on va démontrer ces trois formules, ce sera la fin de notre cours. Donc première formule, eh bien AB scalaire AC, eh bien je sépare hein, par le milieu de I de AB. Hein. Donc AI plus IB, scalaire AI plus IC, d'accord. Et je développe. Donc là je vous laisse regarder, vous n'oubliez pas d'utiliser la touche pause, sinon je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc ça donne ceci. Et je factorise par AI les deux qui sont là. D'accord. Ça donne ceci. Sauf que IC plus IB, IC plus IB, c'est la somme de deux vecteurs opposés. Ça fait 0. Vecteur nul. Donc ça dégage. Et donc du coup, IB scalaire IC, donc IB scalaire IC, ce sont deux vecteurs collinaires opposés de longueur la moitié de BC. Donc le produit scalaire est négatif. C'est moins le produit des longueurs. Donc moins 1,5 de BC fois 1,5 de BC. Et donc j'obtiens AI carré plus rien, moins 1 quart, 1,5 de BC carré. Boum, fini, terminé, la première, elle est faite. Le deuxième, la différence des deux carrés. Tiens, ça me rappelle quelque chose, identité remarquable. Bah tiens, je vais le faire comme ça. Je fais la différence des deux carrés scalaires. C'est la même chose, je le rappelle. Et maintenant, ici, j'utilise l'identité remarquable tout en haut du cours. Hein. Je vous rappelle ici que ça, c'est un truc qu'on a vu tout en haut. U carré moins V carré est égal à U plus V facteur de U moins V. C'est la même chose. Et donc, bah, j'y vais. U plus V, AB plus AC, c'est 2AI. On l'a vu juste au-dessus. Et AB moins AC. Sauf que AB moins AC, ça fait CA plus AB. Ça fait CB. C'est terminé. Le dernier. Ici, le dernier. Eh bien, le petit 3, eh bien, même chose. Hein, c'est la somme de deux carrés scalaires. Mais ce coup-ci, ce que je vais faire ici, je vais couper en deux. Hein, je vais mettre I de nouveau, comme j'avais fait dans la première démonstration. Donc c'est AI plus IB au carré, plus AI plus IC au carré, et je développe tout ça. Donc identité remarquable, je vous laisse les regarder, il y en a une là, et une là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans ces 6 termes? J'ai 2 fois AI carré. Une fois, 2 fois. Donc 2 AI carré. J'ai 2 AI ici. Donc 2 AI facteur de IB plus IC, mais IB plus IC, ça fait vecteur nul. Et j'ai 2 fois IC carré, c'est-à-dire IC, je rappelle, c'est IB, hein, c'est la moitié de BC. Donc 2 fois BC sur 2 au carré. Conclusion, qu'est-ce qu'il me reste? 2 AI carré, ça dégage. Et là, attention, le carré va en haut, BC carré, mais il va aussi en bas, 4. 2 sur 4, ça fait un demi, ça fait ceci. C'est terminé. Voilà, fin de ce chapitre, fin de tous les chapitres. Je vous souhaite donc des vacances studieuses. Je vais vous envoyer une dernière fiche d'exercice sur ces choses-là. Je vais vous envoyer aussi quand même une petite fiche de méthode de cours sur ce qu'on appelle les lignes de niveau qui se servent des produits scalaires pour que vous ayez vraiment le complément des applications possibles du produit scalaire jusqu'au bout du programme de première. Voilà, ça fait partie des acquis aussi hein, qui vous auraient été demandés si vous aviez eu à faire les E3C en mathématiques. Voilà, donc bah écoutez, à bientôt je l'espère, et puis de bonnes vacances si on ne se revoit pas.